Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de l'âme de quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu? Ce voisin, ce parent, cet ami qui a vécu toute sa vie en niant l'existence du Créateur. Que devient son âme à l'instant précis où elle quitte le corps? Cette question demeure un mystère pour beaucoup, mais elle a été révélée de manière extraordinaire dans les écrits de sainte Faustine Kowalska, secrétaire et apôtre de la Divine Miséricorde. Ce que je vais partager avec vous peut profondément transformer votre regard sur le destin éternel de ces âmes et plus encore, renouveler votre propre relation avec la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un instant un homme qui a passé toute sa vie à nier Dieu. Chaque décision, chaque pensée, chaque pas intérieurement répété comme un refrain. Dieu n'existe pas. Puis soudain, le cœur s'arrête, le souffle s'éteint, et le voile qui sépare le temps de l'éternité se lève devant ses yeux. Que se passe-t-il alors? Que découvre cet homme dans la toute première seconde après avoir quitté son corps? La réponse à cette question a été confiée à une humble religieuse polonaise dont le journal renferme des révélations presque inconnues. Des révélations qui dévoilent l'abîme de la miséricorde divine, si vaste et si profond qu'il dépasse notre compréhension limitée. Que devient l'âme de l'athée lorsqu'elle se trouve face à la réalité de Dieu? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler peut toucher non seulement le destin d'un proche non-croyant, mais aussi le vôtre. Dans le silence d'une cellule de couvent, au milieu de grandes souffrances et d'incompréhensions profondes, sainte Faustine reçut des visions extraordinaires qui nous permettent d'entrevoir cet ultime instant. Elle fut choisie par le Seigneur comme messagère de sa miséricorde pour notre temps. Et vous, chers frères, chères sœurs, vous avez été choisis aujourd'hui pour entendre ce message. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. La Providence vous a conduit ici. Laissez-moi vous guider à la contemplation du mystère insondable de la divine miséricorde, là où même l'âme la plus perdue peut encore trouver une issue. Car ce qui arrive aux athées dans les instants qui suivent la mort révèle le cœur aimant de notre Dieu d'une manière que peu imaginent. Sainte Faustine écrivit dans son journal ses visions du purgatoire, du ciel et de l'enfer, des visions qui bouleversent, émeuvent et en même temps ravivent l'espérance. Elle contempla les souffrances de ceux qui ont rejeté Dieu, mais elle vit aussi quelque chose que presque personne ne connaît, le dernier instant de miséricorde accordé à chaque âme. Saviez-vous que même l'athée le plus convaincu reçoit une ultime opportunité? C'est le secret caché dans le journal de sainte Faustine. Au moment final, lorsque l'âme se détache du corps, lorsque les yeux de la chair se ferment pour toujours et que ceux de l'esprit s'ouvrent sur l'éternité, il se produit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que seul le cœur miséricordieux de Jésus pouvait offrir. Sainte Faustine écrivit que Jésus lui révéla « L'âme qui se confie à ma miséricorde ne périra pas. » Mais qu'en est-il de celles qui n'ont jamais fait confiance, de celles qui ont nié jusqu'à l'existence même de Dieu? Que leur arrive-t-il dans les instants qui suivent la mort? La réponse est bien plus surprenante que vous ne l'imaginez. Le Seigneur montra à sainte Faustine qu'au moment ultime, il se présente à chaque âme, même à celles qui l'ont rejeté tout au long de leur vie. Et dans cette rencontre solennelle, dans cet instant de vérité absolue, l'âme contemple avec une clarté totale toute son histoire, toutes ses décisions, tout l'amour que Dieu lui a offert. Et elle reçoit alors une dernière chance d'accueillir cet amour. C'est l'instant décisif, celui qui scelle l'éternité. Et voici ce que presque personne ne sait. Même pour l'âme qui a vécu dans l'athéisme le plus rigide, il existe ce moment de grâce, cet instant où Jésus lui-même, non pas comme un juge sévère, mais comme un sauveur plein de miséricorde, tend la main. Imaginez cette scène bouleversante. L'âme qui a passé des décennies à nier Dieu se retrouve soudain face à lui, non dans un tribunal implacable, mais devant le cœur qui a versé son sang pour elle sur la croix. En cet instant, tout devient clair. Elle comprend qui est Dieu. Elle comprend qui elle est
et elle saisit le sens profond de chaque moment de sa vie terrestre. Sainte Faustine nota dans son journal les paroles mêmes de Jésus. « Avant de venir comme juste juge, je viens comme roi de miséricorde. » C'est de cet instant dont je vous parle, le moment où Jésus, même pour l'athée, se révèle d'abord comme roi de miséricorde, offrant une ultime chance de salut. Mais ne vous y trompez pas, chers frères, chères sœurs. Cette révélation n'est pas une invitation à vivre sans vigilance spirituelle. Ne pensez pas, alors peu importe comment je vis, à la fin j'aurai toujours une autre chance. Car il existe un autre aspect essentiel de cette révélation qu'il faut absolument comprendre. C'est précisément de cela que je veux parler maintenant. La capacité d'une âme à accueillir cette dernière offre de miséricorde est profondément liée à la manière dont elle a vécu. Plus une personne s'est fermée à l'amour, plus elle s'est endurcie dans l'égoïsme et l'orgueil, plus il lui sera difficile d'accepter cet amour ultime. Non pas parce que Dieu limite son offrande, mais parce que l'âme elle-même a élevé des murs si hauts qu'elle ne parvient plus à reconnaître l'amour lorsqu'il se présente à elle. C'est comme quelqu'un qui a passé toute sa vie dans l'obscurité et qui se retrouve soudain exposé à la lumière du soleil. Cette lumière, qui devrait être source de joie et de chaleur, devient douloureuse, insupportable pour des yeux habitués aux ténèbres. Le problème n'est pas dans la lumière, mais dans l'incapacité des yeux à la recevoir. Dans ses visions, Sainte Faustine a contemplé des âmes qui, même face à cet ultime instant de grâce, même devant Jésus lui-même offrant le salut, ont choisi de le rejeter une fois encore. Non par manque de miséricorde divine, mais à cause d'une incapacité intérieure façonnée par toute une vie vécue loin de Dieu. Le journal de Sainte Faustine nous révèle que la miséricorde divine est infinie, mais que notre capacité à l'accueillir est conditionnée par les choix que nous faisons ici-bas. C'est pourquoi elle a consigné ces paroles de Jésus. Quand bien même les péchés de l'âme seraient noirs comme la nuit, lorsque le pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et honore ma passion. Avez-vous remarqué la condition essentielle? Lorsque le pécheur se tourne vers ma miséricorde. Même à l'ultime instant, un mouvement intérieur vers Dieu est nécessaire. Un élan qui devient presque impossible pour celui qui a passé toute sa vie à s'en éloigner. Voilà pourquoi Sainte Faustine intercédait sans cesse pour les âmes des pécheurs. Elle comprenait que, si la miséricorde est offerte à tous, tous ne seront pas capables de l'accueillir au moment décisif. C'est aussi pour cela que nos prières sont si importantes, car notre intercession peut aider ces âmes à s'ouvrir pour recevoir ce que Dieu désire ardemment leur donner, son amour qui sauve. Avez-vous déjà réfléchi à cela, à la puissance de votre prière, capable de soutenir non seulement les âmes du purgatoire, mais aussi celles qui vivent encore et qui, à l'heure ultime, auront besoin de trouver en elles la capacité d'accueillir l'amour miséricordieux de Jésus? Sainte Faustine rapporte que Jésus lui dit « Écris ceci, avant de venir comme juste juge, je viens comme roi de miséricorde. Avant que n'arrive le jour de la justice, un signe sera donné aux hommes dans le ciel. Toutes les lumières s'éteindront et une grande obscurité couvrira la terre. Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la croix, et des plaies de mes mains et de mes pieds jailliront de grandes lumières qui illumineront la terre pendant un certain temps. Cela se produira peu avant le dernier jour. Quelle consolation de savoir que, même dans les derniers moments de l'histoire humaine, la miséricorde divine se manifestera de nouveau, offrant une ultime chance aux âmes. Et si Dieu se montre si miséricordieux à la fin des temps, combien plus le sera-t-il envers chaque âme à l'instant précis de son passage de ce monde à l'éternité. Revenons maintenant à ce qui arrive à l'âme de l'athée dans les secondes qui suivent la mort. Elle se retrouve face à Jésus, face à celui dont elle a nié l'existence toute sa vie. Et c'est là que se révèle la dimension la plus profonde de ce mystère. À cet instant, ce n'est pas Jésus qui juge l'âme, c'est l'âme qui se juge elle-même, en se tenant devant la vérité incarnée,
en contemplant l'amour infini qu'elle a rejeté tant de fois, en comprenant avec une clarté absolue chaque occasion de grâce qu'elle a laissé passer. L'âme devient son propre juge. C'est pourquoi sainte Faustine a noté ces paroles de Jésus. Pour elle, je ne serai pas un juge, mais un sauveur miséricordieux. Jésus ne désire pas condamner. Son désir ardent est de sauver. Même l'âme qu'il a niée tout au long de sa vie terrestre, même celle qui a raillé son nom, rejeté son enseignement, persécuté ses disciples. Pour toutes, il se révèle d'abord comme le sauveur miséricordieux. Alors, qu'est-ce qui détermine le destin final de l'âme de l'athée? Ce n'est pas Dieu qui la condamne à l'enfer. C'est l'âme elle-même qui, devenue incapable de supporter la lumière de l'amour divin, après une vie entière de refus, choisit l'ombre, choisit de s'éloigner de cette lumière qui lui apparaît désormais douloureuse et insoutenable. Sainte Faustine écrivit, après une vision de l'enfer, que la majorité des âmes qui s'y trouvent sont précisément celles qui ne croyaient pas à son existence. Non parce que Dieu les y aurait envoyées, mais parce que, confrontées à la vérité qu'elles avaient niée si longtemps, elles n'ont pu la supporter et ont choisi de s'en éloigner pour toujours. Le destin éternel de chaque âme est donc la conséquence de son propre choix. Un choix qui commence dans cette vie et s'accomplit au moment de la rencontre finale avec le Christ. Et voici ce que presque personne ne sait, la révélation la plus profonde de toutes. La manière dont nous traitons les athées et ceux qui sont éloignés de la foi peut influencer directement leur capacité à accueillir la miséricorde du Christ à l'instant décisif. Lorsque vous jugez l'athée avec dureté, lorsque vous le méprisez, lorsque vous le traitez avec froideur ou indifférence, vous rendez plus difficile pour lui la reconnaissance de l'amour du Christ lorsqu'il le contemplera enfin. Car si les chrétiens, qui devraient être le reflet de l'amour divin dans le monde, les traitent avec dureté, comment pourront-ils un jour reconnaître le vrai visage de l'amour de Dieu? À l'inverse, lorsque vous priez pour eux, lorsque vous les traitez avec respect et compassion, lorsque votre vie devient un témoignage d'un amour chrétien authentique, vous les aidez, même s'ils ne s'en rendent pas compte, à développer en eux la capacité de reconnaître et d'accueillir l'amour du Christ lorsque viendra l'heure de leur rencontre ultime. C'est pour cela que Jésus dit à sainte Faustine, à 3 heures de l'après-midi, « Implore ma miséricorde, surtout pour les pécheurs. » Car nos prières peuvent ouvrir des canaux de grâce pour ces âmes, les préparant à l'instant décisif qui scellera leur éternité. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, vous comprenez la grandeur et la délicatesse de cette révélation. Vous comprenez pourquoi il est si urgent de diffuser ce message de la miséricorde divine que sainte Faustine nous a transmis. Car il ne s'agit pas seulement du salut des autres, mais aussi du nôtre. Jésus dit à sainte Faustine, « Les âmes qui propageront ma miséricorde, je les défendrai durant toute leur vie, comme une mère tendre défend son enfant. Et à l'heure de leur mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais un sauveur miséricordieux. » Quelle promesse extraordinaire! Quelle grâce incomparable! En annonçant ce message de miséricorde et en aidant les autres à comprendre que même pour l'athée, l'espérance existe, nous œuvrons aussi pour notre propre salut. Et n'est-ce pas là le véritable moteur du chrétien? Non pas la peur de l'enfer, ni l'angoisse de la condamnation, mais le désir profond que tous fassent l'expérience de l'amour infini de Dieu. Le désir ardent que personne, absolument personne, ne soit perdu pour toujours. Sainte Faustine écrivait dans son journal « Ô mon Jésus, je désire amener toutes les âmes au pied de ton trône de miséricorde, afin qu'elles glorifient ta miséricorde infinie pour toute l'éternité. » Cela devrait être aussi notre désir le plus profond. Pensez aux personnes que vous connaissez. Ce père qui a perdu la foi après une épreuve douloureuse. Ce fils influencé par des philosophies matérialistes à l'université. Cette sœur qui s'est éloignée de l'Église à cause des scandales causés par certains de ses membres. Pour chacun d'eux, l'espérance existe. Il y a un dernier instant de grâce,
une ultime rencontre avec la miséricorde faite chair. Et vos prières, votre intercession, votre témoignage d'un amour chrétien authentique peuvent faire toute la différence. Elles peuvent être l'élément décisif qui permettra à ces âmes de reconnaître et d'accueillir l'amour du Christ lorsqu'elles se trouveront enfin face à lui. C'est pourquoi Jésus insistait tant auprès de sainte Faustine sur l'importance de prier pour la conversion des pécheurs. Plus le pécheur est endurci, plus il a besoin de ma miséricorde, lui révéla le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier sans relâche, surtout pour ceux qui semblent les plus éloignés de Dieu. Il existe une pratique que Jésus a enseignée à sainte Faustine et qu'elle a transmise au monde. La récitation du chapelet de la divine miséricorde. Une prière simple, mais d'une puissance immense, capable d'ouvrir les canaux de la grâce divine pour les âmes les plus endurcies. Une prière que nous pouvons offrir chaque jour pour les athées et pour tous ceux qui se sont éloignés de la foi. Jésus promit à sainte Faustine, « Par la récitation de ce chapelet, il me plaît d'accorder tout ce que l'on me demande. » Et il ajouta, « Lorsqu'on le récite auprès d'un mourant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non comme un juste juge, mais comme un sauveur miséricordieux. » Quelle promesse bouleversante! Quelle espérance pour chacun de nous! Quel réconfort pour ceux qui ont des proches éloignés de la foi! Même au dernier instant, même pour l'âme qui semblait la plus perdue, la possibilité du salut existe. Sainte Faustine rapporte encore que Jésus lui dit « Dis aux âmes de chercher le réconfort dans ma miséricorde. » C'est là qu'elles trouveront le soulagement. Oh, comme j'aime les âmes qui se confient totalement en moi. Je ferai tout pour elles. Et que dire alors de ces âmes qui n'ont jamais fait confiance, qui n'ont jamais cherché ce réconfort? Le cœur miséricordieux de Jésus souffre d'une manière particulière pour elles et cherche donc des apôtres de la miséricorde divine, des âmes prêtes à porter ce message d'espérance jusqu'aux extrémités du monde. Chaque fois que vous partagez ce message, chaque fois que vous priez pour la conversion d'un athée, chaque fois que votre vie devient un témoignage de l'amour miséricordieux du Christ, vous aidez à préparer des âmes pour cet instant décisif après la mort. Vous construisez des ponts par lesquels la grâce divine peut rejoindre ceux qui en ont le plus besoin. Jésus révéla à sainte Faustine « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Cela vaut autant pour la paix du monde que pour la paix intérieure de chaque âme. Tant que nous continuerons à nous appuyer sur nos propres forces, sur notre justice, sur nos mérites, nous ne connaîtrons jamais la véritable paix. Ce n'est qu'en nous abandonnant entièrement à la miséricorde divine que nous ferons l'expérience de cette paix que le monde ne peut donner. Et les athées, plus que quiconque, ont besoin d'entendre ce message d'espérance. Ils ont besoin de savoir que, même après avoir rejeté Dieu toute leur vie, il existe encore pour eux un dernier instant de grâce, une ultime rencontre avec l'amour qui les a créés, soutenus et qui a donné sa vie pour eux. Voilà le secret conservé dans le journal de sainte Faustine, un secret que très peu connaissent. Même pour l'âme qui a vécu et est morte dans l'athéisme, il existe un dernier instant de choix, un moment où, face à la vérité absolue et à l'amour infini, l'âme peut encore s'ouvrir à la miséricorde divine. Mais ne nous trompons pas, chers frères et sœurs. Cet instant final ne remplace pas une vie de foi et ne rend pas nos choix quotidiens insignifiants. Bien au contraire, chaque décision que nous prenons dans cette vie nous prépare à cette rencontre définitive. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment, la foi plutôt que le doute, nous accordons notre cœur pour reconnaître l'amour divin lorsque nous le contemplerons enfin face à face. Et chaque fois qu'un athée choisit le bien, même sans en reconnaître la source, chaque fois qu'il agit avec compassion, justice et amour sincère envers les autres, il se prépare lui aussi, sans le savoir, à reconnaître le visage aimant du Christ lorsque viendra l'instant de la rencontre. Ainsi,
Le jugement final ne porte pas seulement sur le fait d'avoir professé ou non une foi explicite en Dieu, mais sur la manière dont on a vécu dans l'amour. Car, comme l'enseigne Saint Jean, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Sainte Faustine nous révèle que, dans cet instant ultime, lorsque l'âme se tient devant Jésus, ce qui détermine sa capacité à accueillir la miséricorde divine n'est pas tant d'avoir professé la foi correcte, mais d'avoir vécu dans l'amour. Car celui qui a vécu dans l'amour, même sans le savoir, a déjà vécu d'une certaine manière en Dieu. Cela ne signifie évidemment pas que la foi explicite n'ait aucune importance, bien au contraire. La foi est un don précieux qui nous permet de connaître et d'aimer Dieu dès cette vie. Elle nous donne accès aux sacrements, sources inépuisables de grâce. Elle nous permet de vivre en communion consciente avec le Créateur et le Sauveur de nos âmes. Mais cela signifie que le Dieu d'amour et de miséricorde que nous adorons n'est pas enfermé dans les limites étroites de notre compréhension humaine. Sa miséricorde est plus large, plus profonde et plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus dit à Sainte Faustine, « Ma miséricorde est plus grande que toutes les misères de ton âme et que toutes les misères du monde entier. » Cette miséricorde s'étend à tous, même à ceux qui l'ont rejetée tout au long de leur vie. Et voici ce que vous pouvez faire, chers frères, chères sœurs dans la foi. Priez sans relâche pour la conversion des athées, non pas avec un sentiment de supériorité, ni avec du mépris pour leur incroyance, mais avec un amour véritable, une compassion profonde et le désir ardent qu'eux aussi puissent faire l'expérience de l'amour que vous connaissez déjà. Priez tout particulièrement à 15 heures, l'heure de la divine miséricorde. Comme Jésus l'a demandé à Sainte Faustine, en cette heure, celle où le Sauveur a donné sa vie pour nous, les sources de la miséricorde s'ouvrent d'une manière toute particulière pour les âmes qui en ont le plus besoin. Jésus a promis à Sainte Faustine, « À cette heure, rien ne sera refusé à l'âme qui demande par ma passion. » Profitez de cette promesse extraordinaire. Demandez la conversion des athées. Priez pour qu'au moment ultime, lorsqu'ils se trouveront face au Christ, ils puissent le reconnaître et l'accueillir comme leur sauveur. Et n'oubliez pas de vivre votre propre foi de manière authentique, cohérente et aimante. Votre témoignage peut être la seule image du Christ qu'un athée contemplera jamais au cours de sa vie. Si vous vivez réellement l'amour chrétien, si vos actes reflètent la miséricorde que vous proclamez par vos paroles, vous aiderez à former en lui la capacité de reconnaître le visage du Christ lorsque l'heure de la rencontre arrivera. Sainte Faustine écrivit dans son journal que Jésus lui dit « Ma fille, contemple l'abîme de ma miséricorde et glorifie-la ainsi. Rassemble tous les pécheurs du monde et plonge-les dans l'océan de ma miséricorde. » Tel est l'appel que Jésus nous adresse à travers Sainte Faustine. Immergez toutes les âmes, en particulier les plus éloignées, dans l'océan de la divine miséricorde. Et comment faire cela? Par la prière, par le sacrifice, par un témoignage authentique de vie chrétienne. Chaque chapelet de la miséricorde que vous récitez, chaque heure sainte devant le Saint-Sacrement, chaque acte d'amour accompli au nom de Jésus, tout cela contribue à plonger les âmes dans l'océan de la miséricorde divine. Tout cela prépare les cœurs à l'instant décisif qui suit la mort. Et maintenant, chers frères, chères sœurs dans la foi, comprenez-vous pourquoi ce message est si important? Comprenez-vous pourquoi il est crucial de le diffuser, surtout en un temps marqué par la montée de l'athéisme et de l'indifférence religieuse? Car il ne s'agit pas seulement du salut des autres, mais aussi du nôtre. Jésus a promis à Sainte Faustine, « Les âmes qui propageront la dévotion à ma miséricorde, je les protégerai durant toute leur vie, comme une mère tendre protège son enfant nouveau-né. Et à l'heure de leur mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais un sauveur miséricordieux. » Quelle promesse extraordinaire! Quel encouragement puissant à devenir des apôtres de la divine miséricorde, des apôtres qui portent ce message d'espérance à tous, et surtout à ceux qui sont les plus éloignés de la foi.
Imaginez le réconfort que ce message peut apporter à une mère qui pleure un fils athée, à un époux qui a perdu la femme qu'il aimait après qu'elle eut abandonné la foi, à une sœur dont le frère est mort après des années de rejet de Dieu et de l'Église. Pour eux tous, pour nous tous, Sainte Faustine apporte un message d'espérance. La certitude que la miséricorde divine s'étend jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle. La certitude que même pour l'âme éloignée, il existe une ultime possibilité de salut. Voilà la révélation que peu connaissent. Une révélation qui, une fois comprise, peut transformer notre manière de voir le monde, de regarder les autres et de nous regarder nous-mêmes. Ne laissez pas ce message rester caché. Ne gardez pas pour vous seul ce trésor d'espérance. Partagez-le avec tous ceux que vous rencontrez, surtout avec ceux qui ont des proches éloignés de la foi. Et souvenez-vous toujours que la miséricorde de Dieu est plus grande que tous les péchés du monde réunis, plus grande que tous les rejets, toutes les blasphèmes, toutes les négations. Car, comme Jésus l'a révélé à Sainte Faustine, plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Que cette certitude remplisse votre cœur de paix et d'espérance, et qu'elle vous pousse à devenir un véritable apôtre de la divine miséricorde en ce temps qui en a tant besoin. N'oubliez pas de réciter chaque jour le chapelet de la divine miséricorde, surtout à 15 heures, pour les athées et pour tous ceux qui sont éloignés de la foi. Votre prière peut faire toute la différence pour ces âmes à l'instant décisif qui suit la mort. Jésus nous a donné, à travers Sainte Faustine, une arme puissante contre le désespoir de notre époque. Une confiance sans limite en sa miséricorde. Utilisons cette arme avec foi, persévérance et amour, et nous verrons des miracles se produire. Nous verrons des conversions qui semblaient impossibles. Nous verrons la puissance de la miséricorde divine transformer le monde. Si ce message a touché votre cœur, ouvrez votre âme à la miséricorde de Jésus. Vous n'êtes pas ici par hasard. Laissez en commentaire les prénoms de vos proches ou de vos amis éloignés de la foi. Nous intercéderons ensemble pour eux. Aimez cette vidéo afin que davantage de personnes découvrent ce message d'espérance. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de réconfort, de lumière et de paix intérieure. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous y trouverez chaque jour des messages qui fortifient la foi, guérissent l'âme et vous rapprochent de Dieu.